Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans GoFlash, quand il y a une personne, elle est privilégiée parce qu'en fait, elle a un moment. Voilà, donc on commence un peu plus tard, mais c'est normal. De toute façon, je pense que ce sera. On verra pas, on voit pas l'heure d'ailleurs en plus en replay. Mais voilà, on a commencé un peu plus tard parce qu'on s'est intéressé aux différents sujets d'Emmanuel. Et aujourd'hui, on va voir un sujet très passionnant. Enfin, non. Qui m'a passionné. Après, je ne sais pas si ça vous passionnera, mais je vais partager l'écran. Voilà. Alors, c'est un peu, c'est un peu triste, il y a du feu, des choses comme ça, mais en fait, c'est plus la manière de forger un peu, c'est une image, en fait, c'est une parabole, une image, celle du métal rare et noble, sans aucun alliage, hein, et dont notre ADN, dont l'ADN des leaders est fait. Et donc, le but, c'est d'aller toujours dans ce laboratoire de l'ADN des leaders, où aujourd'hui, c'est la cinquième séance. On va chercher encore une pépite qui va aller chercher justement de l'information pour savoir justement de quoi le leader est composé. Souvent, ce sont des choses qui sont assez contre-intuitives, et surtout aujourd'hui, ça va être le cas. Alors, en effet, c'est une qualité rare que les gens peuvent avoir et c'est vraiment propre au leader. Mais par contre, ça demande un effort, une exigence particulière parce qu'en fait, on a tendance à aller à l'inverse de ça. C'est chaud, hein. Donc, pour une fois, là, c'est la cinquième partie, mais pour une fois, je n'ai pas mis le mot ou la combinaison, mais j'ai marqué tout simplement une rare et noble qualité parce que c'est ce qu'on va voir. Alors, là, j'ai remis pour ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas qui n'étaient pas dans le groupe WhatsApp. Je pense que la plupart du temps, vous l'êtes tous. J'ai repris quelques mots sur le groupe WhatsApp. Retrouver le goût de ce qui est juste pour tous. Donc, c'est le leader, hein, qui est comme ça. Nouvelle façon de tirer vers le haut. Peut-être l'une des meilleures manières d'atteindre son but. Ça, c'est super important. Et c'est une question de posture avant tout, hein, puisqu'on est dans GoFlash. Une invitation à trouver de nouveaux ressorts d'action, réflexion pratique, exercices et sujets de discussion. Voilà tout ce qu'il y aura, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une qualité rare dont tout le monde se désintéresse. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit smiley, parce qu'en fait, hein, on va parler de ce. J'ai même mis en majuscule, tout le monde se désintéresse de ça. Et donc, pourtant, c'est primordial. Et j'ai mis, dans le groupe WhatsApp, vous allez rire en découvrant la nouvelle qualité. C'est un paradoxe, hein. C'est paradoxal. Tout le monde fuit cette qualité à cause de ça et et à cause de ça peut courir à sa ruine. Parce que quand on n'applique pas cette qualité, et ben du coup, on va voir, hein, logiquement, au départ, on ne sera pas d'accord et avec la démonstration, on va se rendre compte qu'en fait, on peut courir à notre ruine. Et cette qualité est sans doute l'une des plus rares et je dirais même des plus nobles parce elle révèle justement de quoi est fait notre ADN voilà, dans l'âme des leaders. Je marque des vrais leaders en plus. Alors le mot est très très rude, attention. C'est pour ça que tu vas sourire parce que tu l'as peut-être vu tu es ici. Mais un mot très rude, mais une exigence nécessaire. Alors c'est quoi? C'est le désintéressement, justement. Le désintéressement, qui est inverse, qui est l'opposé de l'intérêt personnel, du concept de l'oubli de soi, enfin, c'est le concept de l'oubli de soi au profit des autres. Et le désintéressement, euh, c'est ça qu'on va voir. Il y a deux idées que j'avais envie de mettre en avant. La première,
atteindre son but n'est pas atteindre son succès personnel. En fait, le but, c'est de les dissocier parce que des fois, on a l'impression que notre but, c'est notre succès personnel. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous est enseigné. Et moi, ce que j'aimerais, c'est dissocier les deux pour comprendre l'un et l'autre. Tu vois? Et la deuxième idée, c'est la recherche de la gloire, des honneurs, des dominations, qui conduit inévitablement des fois à privilégier son intérêt personnel. Alors, on va voir que dans tous les cas, c'est pas parce qu'on est désintéressé qu'on n'a pas la gloire. C'est pas parce qu'on est désintéressé qu'on n'a pas les honneurs, etc. Mais il y a une part des choses. Et le but, c'est d'avancer et de transmettre des informations comme ça. Donc, il s'agit d'approfondir cette qualité et ces utiles nuances. C'est pas, ces subtiles nuances. D'ailleurs, très utiles. D'ailleurs, très utiles. Alors, bon, j'ai trouvé des images qui étaient un petit peu banque d'images, donc pas terrible. J'ai pas trouvé mieux. Euh, alors, la loi de ce concept, parce que c'est un concept qu'il faut comprendre. Donc, la compréhension de ce concept, c'est quoi? C'est que le leader est le représentant et réalisateur de l'intérêt général. On va essayer de creuser ça parce que l'intérêt général, c'est bizarre comme terme. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et le but, c'est de donner des mots pour donner à comprendre ça. Alors, il ne doit chercher ni son avantage particulier, ni sa propre gloire. On va voir que naturellement, tu vas commencer à comprendre que tu n'aurais peut-être pas envie de travailler avec quelqu'un qui recherche des avantages particuliers pour lui-même et même sa propre gloire, tu vois. Si tu travailles avec une personne comme ça, tu te diras, mais jusqu'où ça va aller, d'accord? Donc c'est pour ça que le but, c'est vraiment de commencer à dissocier les choses. Alors, il va au but parce que son devoir est de l'atteindre. Là, on commence à comprendre quelque chose. La personne qui est désintéressée ne cherche pas la gloire, mais cherche le but à atteindre. D'accord? Et quand il cherche tous les moyens qui permettent d'arriver à ce but, encore faut-il on va creuser. Il faut que ce soit un but qui serve, qui soit noble, hein, de manière générale. Tu vois, tu as un but, hein, c'est que les gens puissent savoir écrire, tu vois. Euh, eh ben, il faut le dissocier de l'intérêt personnel. Si tu le dissocies, tu vas voir qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, il ne va pas à son succès personnel, il va directement au but dont il se fait un devoir. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi redéfinir un petit peu ce qu'est le but, hein. C'est-à-dire quel est le but de chacun, hein. Souvent, on a tendance à nous enfermer dans le but, c'est le succès, et le succès, c'est l'argent. Donc, le but, c'est l'argent. Et c'est pas forcément ça. Si on vise autre chose que l'argent, eh ben, on peut avoir de l'argent. Paradoxalement, c'est complètement fou. Je sais pas si tu te souviens d'une image que j'avais transmise il y a quelque temps, qui était, c'est Dan, une personne qui m'a coaché pendant des années, à partir de 2005, et qui m'a dit, est-ce que tu aimes l'argent? Tu en avais déjà entendu parler, non? J'en avais peut-être déjà parlé, je sais plus. Est-ce que tu aimes l'argent? C'est une Bah, question que j'ai déjà entendue. Pardon. ouais, c'est ça. Donc, je dis, c'est bizarre comme question. Enfin, est-ce qu'on aime l'argent? Et il m'avait posé la question, est-ce que l'argent t'aime? Hmm. Alors là, du coup, le cerveau bug, parce que l'argent, on peut pas, voilà. Et en effet, quelqu'un qui vient à aimer l'argent n'aura pas d'amour en retour, parce qu'en fait, il aime l'argent, c'est le but, hein. Son but, c'est l'argent. Par contre, s'il aime les personnes qui ont de l'argent, Imaginez perdre votre dans ces cas-là, c'est rémunération. différent. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu l'image de vraiment dissocier les autres, les choses. Alors, ni intérêt ni orgueil ne lui dictent ses décisions. Le vrai leader est désintéressé. D'accord? Et c'est là qu'on va commencer à creuser. Alors, il faut.
Pour creuser, il faut déjà voir l'inverse de ça. C'est que si on exagère, non, 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 même sans exagérer, si on revient dans le monde d'aujourd'hui, eh ben, l'inverse de cette loi donne une perception négative. Par exemple, à partir du moment où un individu a une autorité de leader et se rechercherait lui-même sous une forme ou sous une autre, par exemple la recherche de gloire, d'honneur, de domination ou n'importe quoi, tu vois, ou même son intérêt personnel, eh ben, il devient infidèle à sa mission pour privilégier son intérêt personnel. On voit bien qu'à un moment donné, il y a des gens qui basculent de l'autre côté, qui basculent, qui quittent leur mission et qui vont vers l'intérêt personnel. Ou d'ailleurs, qui vont orienter leur mission uniquement en fonction de leur intérêt personnel. On le voit au quotidien aujourd'hui. Alors, surtout dans les politiques, on peut avoir un doute. Ben, on n'a pas on n'a pas des preuves de tout ça, mais on peut avoir un vrai doute en disant, est-ce que c'est pour l'intérêt général ou est-ce que c'est pour leur propre pomme, hein? Et là, quand on commence à avoir un doute, et ben, du coup, ça devient une perception négative. Et tu commences à comprendre là que la notion de désintéressement commence à prendre beaucoup de valeur par rapport à la notion d'intérêt qui souvent est un intérêt personnel. Alors bien sûr, un désintéressement ne veut pas dire un désintérêt de la mission ou du but de la mission. D'accord? Hein. Alors bien sûr, c'est ce que je mets quand on voit, on commence à sentir une personne qui commence à happer tout, où toutes ses décisions sont prises en fonction de son intérêt personnel, bah, du coup, il y a un sentiment négatif qui commence à naître, hein, autour de lui. Sauf peut-être ceux qui sont dans la même trempe que lui. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui commence à se casser dans l'entourage, dans les gens qu'il côtoie, etc. Si la personne est tout le temps orientée comme ça. Tu vois, la notion de désintéressement, elle commence à prendre une autre saveur. Alors, là, j'ai mis une grosse médaille là. Mm. A contrario, ce qui est légitime. Parce que là, en l'occurrence, être désintéressé ne veut pas dire qu'on doit absolument rien avoir. A Mhm. contrario, sans doute, dans l'ordre des choses, hein, eh ben, le leader a des responsabilités. Et donc, il doit disposer de moyens qui lui permettent justement d'accomplir sa mission, de remplir sa tâche, hein. Mais, ou de tenir son rang, d'asseoir son autorité, ou même soutenir son prestige, hein. Donc, ça, en l'occurrence, il y a des choses qui lui arrivent. Il ne va pas les chercher, mais il y a des choses qui lui arrivent. Et ben, c'est une forme de mérite, une forme de récompense, etc. C'est pas son but, mais ça arrive. Et si ça arrive, il faut pas le rejeter non plus. C'est comme ça. C'est être désintéressé, c'est aussi accepter ce qui arrive de manière non intéressée, hein. Alors, tout ce qui est galon, grade, récompense, médaille, enfin tout ce qu'on peut, les traitements plus élevés ou certains privilèges ou des choses comme ça, s'ils sont méritoires en fonction d'une mission qui a été faite avec beaucoup de... Par exemple, tu aides, c'est peut-être déjà arrivé en entreprise où tu aides un client et à la fin de l'année, le client est tellement content de ce service qu'il va récompenser, il va offrir des chocolats ou des choses comme ça. Enfin, quelque part, chocolat, c'est une médaille quelque part. Mais il aurait pu ne pas le faire. Donc là, en l'occurrence, eh ben, il faut justement savoir accueillir ça. On ne l'a pas voulu, mais on l'a, ben, c'est très bien. D'accord? Alors, j'ai même trouvé la formule latine, hein, honor unus sed etiam honeri honor, qui est une charge. Une charge est un honneur, mais un honneur est aussi une charge, en fait, est aussi un poids, hein. Donc, du coup, ça va ensemble. Tu comprends un petit peu comment la dissociation, c'est qu'on peut. Il y a des gens qui visent ça et ils vont l'avoir, mais parce qu'ils le visent pour leur intérêt personnel. Il y en a qui ont les mêmes choses, mais qui ne le visent pas. Et c'est ça qui est intéressant justement à creuser. Alors, ce qui est légitime, justement, ce qu'on vient de voir à l'instant, peut s'avérer dangereux. Qu'en fait, on voit bien que on reconnaît qu'on peut accepter une récompense, quelque chose, etc. Même certaines fois une médaille. Enfin, quelqu'un qui a travaillé pendant 3 ans pour les JO
et puis qui a sa médaille, comment on dort, voilà, bon, bah, voilà. Mais par contre, ça peut s'avérer dangereux à un moment donné. C'est qu'en fait, hein, on dit bien des fois, ça fait tourner la tête. Les honneurs font tourner la tête, l'argent fait tourner la tête, le truc, etc. Bon, bah, là, ça peut être un débordement. Par contre, ça devient dangereux quand ce sont ces avantages ou ces honneurs qui ont été la raison profonde sur l'autorité du leader. Tu n'as pas compris? Sur l'autorité, qu'est-ce que ça veut dire sur Non, non, l'autorité? pas sur l'autorité. J'ai mal tourné ma J'ai phrase. pas compris. En gros, ça commence à devenir dangereux quand c'est le but du leader que d'avoir une autorité grâce à ses avantages et à Hmm. ses... Enfin, euh, À peu près tous nos leaders politiques sont comme ça, hein, on est mal. Mais bon. tu peux enlever à peu près, hein. Tu peux dire tout. C'est presque la règle, en fait. C'est presque la règle. Mais c'est bien de le dissocier parce qu'en fait, hein, la personne qui fait des choses merveilleuses de manière désintéressée, en effet, on peut trouver ça sous apparence de bien, et ils le disent eux-mêmes, et en fait, ils vont donner leur fortune pour une raison ou pour une autre. Tu penses qu'elle est légitime, bon après, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est pas forcément le cas, et en fait, tu te dis, bah non, ce sont des personnes désintéressées, parce qu'en fait, ils donnent leur fortune. Mais en fait, ils donnent leur fortune, c'est tout simplement pour, c'est pour des avantages fiscaux ou des choses comme ça, et puis finalement, c'est pour leur intérêt personnel. Ou l'intérêt d'un groupe qui n'est pas forcément honorable. Enfin, voilà, on ne sait pas, on peut pas creuser, hein, il n'y a pas de jugement. Mais globalement, c'est le concept qui est à comprendre un peu. Donc voilà, donc ça peut être un risque, hein, parce que il y a des gens qui ont des honneurs, mais du coup, c'est leur but. Et on ne voit pas si c'est le but qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, c'est dans leur intention profonde. On ne le voit pas. Et ça, il va falloir, euh, en tant qu'experte de l'écriture, par exemple, pour toi, de, de trouver des formules, des questions qui vont chercher la suggestion de ça. Tu vois? C'est en posant certaines questions de manière suggérée, il ne faut pas leur dire comment de but en blanc, est-ce que c'est ton intention de... Voilà, mais de manière suggérée, savoir comment tu peux savoir ça. Si c'est... là, je t'entends plus, tu as coupé ton micro. À qui tu veux que je pose ces questions? J'ai pas compris. Ah non, 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 mais dans une conversation, par exemple à tes prospects, à des personnes que tu côtoies au quotidien, ça peut D'accord. être des Mais tu sais, les partenaires, gens ça peut qui être... veulent écrire des livres, Comment? souvent, les gens qui veulent écrire des livres, Oui, souvent, ils ont une question très forte de reconnaissance. oui. Et on parle Et justement de forcément, reconnaissance. ils viennent aussi pour être reconnus. Ouais, ouais, Ça fait partie de la motivation des gens. C'est pas forcément une mauvaise motivation. ouais. C'est juste que ça fait partie de leur motivation Et parce oui, que ça fait partie de leur motivation. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que tout nous conduit, et moi, je l'ai même pensé avant, que c'est bien, puisque c'est la reconnaissance. Maintenant, si Mhm. derrière ton client, il y a une cause plus grande En que sa général, ils ont reconnaissance des causes plus personnelle, grandes parce qu'ils viennent pour autre chose aussi. oui, bien sûr, et bien Ils viennent justement, pour dans tous les partager cas, ils des viennent... idées, ils viennent pour, Oui, oui. tu vois. Mais quand les gens, enfin, c'est compliqué là ce que tu dis parce que Ah, même c'est pour très subtil, hein? écrire Ouais, en ligne, ils ont des objectifs très opérationnels. ouais, Tu vois, quand ils arrivent. Après, bien sûr que quand ils veulent partager, enfin, tu vois, là, la coach que je vais accompagner juste pour réécrire ses pages de site, évidemment qu'elle, derrière, elle veut que les gens soient coachés, elle veut qu'ils soient aidés, elle veut aider un maximum de gens, c'est etc. ça. Hum, Mais hum. mais il y a aussi une question très opérationnelle, donc est-ce que le site va être bien pour le SEO? Est-ce qu'il va être bien fait? Ça, Est-ce ce que sont les moyens, les gens vont exactement. Ça, accepter ce de sont des cliquer, de moyens, la rencontrer, exactement. tu vois? Ça fait. Ouais, ouais. Donc En fait, hein, mélangé, je trouve. le site, par exemple, tu prends le site internet ou un livre, hein, dans tous les cas, ce Mhm. sont des moyens. Donc, ça dépend si le moyen est de servir in fine la cause de reconnaissance et d'intérêt personnel, ou si c'est in fine de servir une plus grande cause qui est d'aider, de soutenir, de servir Mhm. pour demain des intérêts généraux, tu vois, des intérêts généraux Un peu les de gens deux. qui en ont besoin. Et ça, en l'occurrence, c'est très subtil, mais on peut commencer à un moment donné
dissocier et sentir si c'est d'un côté ou de l'autre. Mm. Sachant que si c'est 100% pour son intérêt personnel et que la cause c'est un petit peu dépassé, je prends l'extrême, hein, je prends Ouais. l'extrême. Là, en l'occurrence, il pourrait y avoir, et moi j'ai analysé ça dans mes Mm. clients, mais après coup, parce que je ne savais pas, je l'ai Mm. pas fait au fur et à mesure, ça. Puis je l'ai su bien plus tard, hein. Et ben, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes, ça pouvait être très compliqué de bosser avec eux après. Mm. Parce qu'il y a un ego qui dépasse le truc, hein. Par contre, il m'est arrivé de travailler avec des personnes où je pensais que l'ego était supérieur à l'intérêt général ou à cette grande cause. Et en fait, je m'étais trompé, tu vois. Et donc, c'est pas forcément évident. C'est très subtil, en fait. Parce que tu vas me dire, mais déjà sur 100 moi j'arrive à en trouver une, et en plus ça colle pas parce que du coup il y a ça. Donc non, il faut le prendre en considération, en connaissance de cause, il faut savoir qu'il y a ça et ça. Et puis petit à petit, plus on cherche dans ce sens et plus on va attirer, en l'étant nous-mêmes, plus on va attirer des personnes qui sont le reflet de ça, hein. Alors, c'est un concept, hein, comment il est perfectible. Le but, c'est de mettre des mots pour comprendre comment. J'aurais pu mettre une ligne avec le curseur à l'extrême et puis aux deux extrêmes, hein, et puis voir où on se situe à chacun, où chacun se situe. Tu vois, j'aurais pu m'amuser aussi à faire ça. Alors voilà, donc tu comprends un petit peu la nuance, le danger, c'est de comment c'est justement parce que la personne commence à se faire dominer par son intérêt personnel ou particulier, qu'il perd peu à peu le goût, en fait. D'ailleurs, c'est même chronologique, c'est que plus la personne euh, est attirée par de la reconnaissance, parce que euh, elle cherche de la reconnaissance au départ, mais le truc profond au fond d'elle, c'est pas ça. Mais plus elle va avoir de reconnaissance, plus elle va aller chercher ça et en perdre euh, sa propre mission, en fait. Et faut faire attention à ça. Parce que Ok. ça peut être un piège, en fait. Alors, il s'avère même que ça peut être la porte ouverte à toute défaillance. On le voit bien aujourd'hui, c'est que les gens qui ont eu tous les honneurs, qui ont eu tout l'argent, qui ont eu tous leurs trucs, eh ben, c'est pas compliqué de leur dire, là maintenant tu vas obéir, et pour obéir, je vais te donner tant. Mm. Parce que tu auras aussi encore des honneurs et encore des trucs. Et je pense qu'il peut y avoir des travers, en fait. Et les travers de notre société peuvent être dans ce passage dangereux c'est bien d'avoir des honneurs ou des choses comme ça, parce qu'on a fait notre job, etc. Mais tomber complètement dedans, on en perd la mission d'origine. Et l'intérêt qu'on avait de faire les choses. Alors là, en l'occurrence, c'est la porte ouverte à toutes les défaillances. Si un jour cet intérêt particulier ne coïncide plus exactement avec le bien général, alors, enfin, le bien général ou la cause profonde, tu vois. S'il y a une dissonance, et ben du coup, ça déraille. Ça peut dérailler. Des fois, ça déraille pas tout le temps. Et des fois, il faut un peu plus de temps. On voit bien que pour les politiques, c'est tellement compliqué, cette histoire, que maintenant, on doute. On doute, c'est compliqué, hein. Bon, ici, on ne parle pas de politique, donc du coup, on pourrait en parler autour Mm. d'un thé ou d'un café, mais c'est compliqué, ouais. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu. Alors là, il y a une petite mise en garde, Ouais. parce que si on l'applique directement côté pro, la mise en garde, c'est quoi? C'est que on va rencontrer chacun des partenaires, des prospects, des clients, on va côtoyer des personnes dans notre vie. C'est normal. On est on est humain, donc du coup, on échange, hein. Et Mm. donc, on doit comprendre justement toutes ces notions et cette, euh, cette notion d'intention profonde, en fait, hein. Cette notion que cette personne avec qui vous choisissez de partager votre vie professionnelle ne tire pas toutes les couvertures à elle, hein. Et c'est le but de réfléchir, de méditer sur toutes les subtilités de ce concept du désintéressement et puis de les pratiquer nous-mêmes, hein. C'est quelque chose qui est compliqué aussi parce qu'en fait, moi j'ai lu beaucoup de choses
que j'ai trouvé belle, en fait, je trouve que c'est horrible aujourd'hui, c'est tous les livres sur l'abondance, tu fais ça et tu vas avoir ça, tu fais ça. Et en fait, moi, ça n'a jamais marché. J'ai tout lu hein, sur le sujet, hein, mais ça n'a jamais marché. Et je comprenais pas complètement le truc. En gros, il y a quelque chose que j'ai quand même retenu, qui est autour comment, de ce sujet du désintéressement, c'est que Mhm. plus on adopte une posture désintéressée, et plus on va attirer des personnes parce qu'en fait, elles savent qu'on va pas tirer la couverture à nous-mêmes, hein, d'une manière ou d'une autre. Et ça fonctionne. Et avant même que tous les ouvrages sur l'abondance existent, avant même ça, ça touche, c'est dans la nature humaine en fait. Dès lors qu'on se désintéresse, eh ben, on crée l'intérêt. C'est c'est- Mhm. c'est- c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est souvent quand on adopte une posture qu'on a en face, on attire La bonne personne en face. une posture identique en face. Donc, si on attire, si on a une posture de domination, ben, du coup, la personne va nous voir comme quelqu'un de tyrannique. Donc, du coup, elle va comment, se détacher, hein. Si on a une, comment, si on veut, par exemple, comment avoir toutes les gloires, dans ces cas-là, la personne en face peut dire, ah ben, elle recherche la gloire. Ça, on a déjà entendu des phrases comme ça ou des choses comme ça. Alors que c'est peut-être pas ça au fond qu'il faut aller chercher, et c'est peut-être pas ça qu'on recherche au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes, c'est quoi qu'on va chercher, hein? C'est quoi cette cause profonde qui fait que bah, la gloire sera peut-être comment une récompense, c'est OK, tu vois. Moi, je me rends compte que les gens qui font ce qu'ils disent de faire, qu'ils le font, eh ben, de manière complètement désintéressée, on sait que quoi qu'il arrive, ils lâcheront pas, ils continueront. Ils feront, Mhm. ils feront, ils feront, ils feront, ils feront en permanence, hein. Et alors que ceux qui recherchent comment, la gloire peuvent à un moment donné, pour l'avoir, peut-être mentir. Ou alors que les Ça paroles ne dépend soient des pas gens. identiques aux actes. Mhm. Parce que c'est trop facile. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, un mot, le marketing. Le marketing, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement mettre des paroles qui, des fois sont complètement décorrélées des actes. Mhm. Eh ben, ça attire. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit, euh, ah bah je suis j'étais rentré là-dessus parce que bah il y avait une belle promesse et puis bah finalement bah la promesse j'ai jamais vue. Mhm. Je fais un raccourci hein, parce que Mhm. et ça c'est pour attirer des personnes, attirer de l'argent et attirer des gloires. D'ailleurs il y a des gloires vaines. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages positifs. Tu sais, il y a une ribambelle de témoignages sur des personnes qu'on connaît, tu vois. Et en fait, quand tu interroges ces personnes sur les témoignages qu'elles ont eus de leur truc, donc elles sont toutes enthousiastes parce qu'en fait, elles étaient sur le show, etc. Et ben, quand tu discutes avec ces personnes, d'une part, elles découvrent que ce témoignage est en ligne. Ah bon? Et ouais, c'est arrivé. Et d'autre part, Personne leur a les dit. personnes, Ah, ça il y va. a des personnes que j'ai accompagnées justement et qui m'avaient dit l'inverse de ce qu'elle avait dit dans le témoignage. Vraiment l'inverse, en disant c'est un escroc, etc. Et en fait, je dis mais Ça c'est pas ce dépend de que je à t'avais quel dit. moment les gens se... Ça dépend de à quel Et ben, moment, en fait. exactement, exactement, exactement. Mais les Au témoignages sont pas début, t'es enlevés. tout Moi, feu, je tout sais qu'il y flamme. a T'es une sur le... personne. euh, Oui, pardon. Au début, t'es tout feu. Les gens sont tout feu, tout flamme, tu Ouais. vois. Même avant d'avoir tout, À hein. avoir quelque chose qui se passe. Ouais. Ils sont tout feu, tout flamme. Ils sont persuadés qu'ils ont découvert... Ouais, une mine d'or. Ouais. Et enfin, ça arrive. Donc, en fait, des fois, tu vois, il y a ce genre de faux trucs qui sont des recherches de gloire ou tirer la couverture à eux. C'est-à-dire qu'en fait,
et pour un but qui n'est pas une cause, une grande cause. Mm. C'est pour l'argent, c'est pour rentrer du chiffre, et les gens, ils s'en foutent, en fait. Parce que s'ils s'en foutaient pas, bah, cette personne, il aurait su que cette personne était sortie de son truc, qu'il avait un témoignage, il aurait aligné en disant, bah tiens, mais ce témoignage est encore en ligne. Et ça fait 2 ans. Après, la personne, je lui avais donné l'information, je ne sais pas si elle a fait le nécessaire, et puis c'est pas à moi de le faire. Enfin, tu vois, Bah, mais ça existe, hein, ça existe. mais Donc bien ça, sûr c'est que ça vraiment une... existe, mais tout simplement parce que, euh, enfin, C'est compliqué, hein? l'un des trucs que j'ai vu faire arriver moi, Oui, c'est que les gens qui font du coaching business, en gros, oui. euh, alors j'ai travaillé pour des gens qui font ça, je regarde les marketeurs, parce que Mm, c'est beaucoup, mm, beaucoup mm. des marketeurs, Ouais, moi aussi, enfin, normalement du je coaching. connais. C'est plus du consulting, mais ou du Mm, mentorat, bon, voilà. Déjà, il y a un problème avec le mot coaching. Normalement, quand tu es coach, tu as, un code de déontologie, enfin mm, bref. mm, 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 Euh, mais quand tu regardes, l'une des promesses que les gens font, c'est vous allez faire, je sais pas, 5 000 ou 10 000 ou je sais plus combien d'euros ouais, bah ça, de c'est... Voilà, chiffre ça, d'affaires c'est... par mois. Mm, Euh, Bien sûr qu'en vendant un truc cher à des gens qui te font déjà confiance, et c'est toujours ton premier cercle que tu touches en premier. mm, Et évidemment que si tu as déjà un cercle, un réseau, même de travail, et que ces gens-là euh, t'apprécient et tout ça, ils vont te faire confiance et ils vont te donner des sous. mm, mm, Enfin, oui, bien sûr. moi, c'est comme ça que j'ai eu mon tout premier client, tu vois. Bien C'est sûr, oui, quelqu'un non, non, mais tout à fait. master. Et ça, c'est complètement. Et donc, je L'effort n'est lui ai pas le vendu. même, hein. Après, Ouais, je lui ai vendu un vrai truc, tu vois. bien On a sûr. entièrement réécrit son bouquin. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et on a entièrement réécrit, on l'a mis en ligne. Enfin, Mais tu bon, vois, ton concrètement, il y intention avait vraiment du gros, tu gros, vois, gros boulot à faire. c'est ça. Ouais. Euh, Mais c'est une mais question d'intention. Ton intention n'est pas mauvaise au départ. C'est tous les moyens sont bons pour aider, en fait, pour mais pousser les gens, le truc, voilà, pour les c'est guider, que, les faire avancer. oui, mais le truc, c'est que si après, une fois que tu as vendu à tout ton réseau, il faut quand même aller prospecter en vrai. Ah oui, oui. Tu Ah vois ce que oui. je veux dire? Ah C'est-à-dire que oui. oui, c'est plus Ah oui. facile de vendre à ton réseau proche. Et donc, Ouais, ouais, ces gens-là, bien sûr que tu vas réussir si tu essayes. ouais, Tu ouais, ouais. vas sans doute réussir à faire ou 5 000 ou 10 000 Hum, euros hum, dans hum, ton hum, mois, hum, hum, une fois. Et ensuite, hum, on va te dire que c'est de ta faute si tu n'y arrives pas une deuxième, une troisième, une centième fois. hum, Sauf hum. que ce qui fonctionne avec des gens qui te connaissent déjà, qui te font déjà confiance, pour qui tu as de la légitimité, et ben, c'est pas du tout la même chose que ce qui fonctionne avec des gens qui ne te connaissent pas, Exactement. qu'il va falloir qu'ils apprennent à te connaître, Ouais. etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, il y a comme un chaînon, pour moi, complètement manquant, en plus du fait qu'il y a des gens à qui tu ne peux pas vendre du Hum, coaching. Enfin, je pense au coaching parce que c'était particulièrement euh, comment dire, c'était particulièrement frappant pour moi à quel hum. point les gens, dans ce système-là, se faisaient des illusions Ah oui. à la fois sur les compétences de leur propre coach et de leur mentor, Hum. et à la fois alors je ne vais pas nommer, on est enregistré, tout ça, mais Oui, non, juste non, 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 mais euh, de manière générale, tout à fait. d'une Exactement. manière générale. Et il y avait aussi ce truc de tout le monde peut devenir coach. En fait, tout le monde ne peut pas être coach, Non. tout comme tout le monde ne peut pas être coaché. Comme tout le monde peut pas être Et entrepreneur, comme tout le monde, c'est pas forcément évident. c'est pas forcément évident. Et puis en France, quand tu as un problème dans ta vie, la plupart des gens vont pas chez le coach, ils vont chez le psy, ils vont chez le médecin. Hum, Et le médecin hum, les envoie éventuellement chez le psychiatre. Et le psychiatre, il hum, est remboursé. Et hum. heureusement, d'ailleurs, on a des centres médico-psychologiques partout en France, même s'ils sont overbookés, ça c'est oui. Hum, hum, Mais au final, tu vas réussir à avoir quelqu'un et ce sera gratuit ou ça te coûtera hum. 17 balles. Ouais. Donc, à côté, avoir un coaching à 3 000 balles, tu vois, Ouais. il y a un C'est truc qui pose disproportionné, problème il y en a un fait. truc qui va pas. Et il y a un truc qui va pas, tu mets le Et doigt les gens sur ne se quelque rendent pas chose. forcément compte, tu vois, Ouais. que ce qu'ils vendent va pas avec la situation. Enfin, je sais pas.
Bref. Et je suis d'accord avec toi, et à un moment donné, il peut y avoir un abus non, de débordement, d'aller chercher des trucs qui sont soit d'aller chercher plus d'argent, soit aller chercher plus d'honneur, plus de choses comme ça. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la sphère des coachs, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec le premier cabinet de coaching qui est né en 1984. Mhm. J'ai travaillé avec beaucoup de cabinets de coaching, cabinets de formation, mais aussi avec la Fédération des superviseurs de coach. Donc, Ouais. je connais, et je me suis fait moi-même coacher pendant 20 ans. Moi, j'ai été Donc, coachée euh, aussi, hein, c'est pas, donc mais voilà, donc on sait, bon, on sait globalement ce qui ça se marche passe. aussi, hein, c'est pas c'est pas la Ah question. non, non, et tout à fait. Et il y a des prises de conscience, il y a des choses, il y a des bonnes questions, il y a des gens qui sont très, très valables, etc. Vraiment, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tapes dans LinkedIn, bah, tu te rends compte que tout le monde est coach. Un Voilà. problème. Et tu te rends compte qu'en fait, derrière cette mouvance, il y a quelque chose qui est plus profond, qui vend de l'apparence de bien. Mais derrière, c'est pas de l'apparence de bien, c'est tout simplement renouveler les certifications, avoir un superviseur en permanence Mhm. pour que le coach soit finalement sous contrôle total, et qu'il dépense comment enfin c'est un abus. Enfin moi je pense que là à un moment donné il y a un abus. Oui. Euh, celui qui est certifié Mhm. ne devrait pas avoir le monopole de la bonne question. Oui. Tu vois, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, maintenant qu'ils sont dans ce truc, s'ils veulent continuer de certifier, bah, tous les 2 ans, ils doivent valider leur certification avec des sommes complètement faramineuses, avec des trucs qui Mhm. fait qu'à la fin, bah, ils n'arriveront pas à bouffer. Et puis finalement, ils vont mettre leur économie là-dedans. Mhm. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est un débordement, un dérèglement total par rapport à ça, parce que je discute beaucoup avec des personnes enfin, qui sont dans l'accompagnement, tu vois. Et là, il y a un débordement total. En fait, les gens n'arrivent même pas à ni se payer, ni payer quoi que ce soit qui pourrait les faire avancer de manière correcte, opérationnelle. Et ça marche pas, en fait, parce qu'en fait, ils sont coincés dans leur truc. Ça, c'est un dérèglement total. Je Et là, suis en d'accord. l'occurrence, si on appliquait ça, justement, ce système de désintéressement, bien sûr, les gens qui montent ces écoles de coaching depuis le début en France, ça vient des États-Unis. Il n'y a pas de, c'est une volonté de faire de l'argent. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Donc du coup, maintenant, ils ont presque un monopole. Alors ben, ça veut dire qu'en fait, les gens qui donnent, qui sont dans le conseil, dans le consulting, ne seraient pas valables parce qu'ils ne sont pas certifiés. Alors que, alors que les meilleures personnes que je connaisse sont justement des personnes qui ne sont pas certifiées. Donc c'est. Après, moi, j'en connais de très bons coachs. Il y en a un qui s'appelle Coach Deluxe. Il n'est pas du tout bon. Voilà. Tu peux pas le trouver parce qu'en fait, mais voilà, mais il m'a accompagné il y a une vingtaine d'années. C'était l'un des premiers d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Donc, tu vois bien que là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est autour de la brillance du truc et tout. Mhm. Il était pas mauvais, par contre. Il était vraiment, vraiment très bon. Et puis il accompagnait des grands dirigeants, Seb, enfin Orange, enfin des personnes, voilà, où ils faisaient payer assez cher de l'heure, 700 euros de l'heure, je crois, un truc comme ça. Alors, moi, Ouais. j'étais pas à ce tarif-là, hein, bien sûr. Mais donc voilà, et c'est pareil, lui, il cherchait tout simplement euh, l'argent, la gloire, et c'est tout, quoi. Donc du coup, ça change la saveur du coaching, quelque part aussi, même s'il n'était pas mauvais en soi. Mhm. Voilà, bon, petite mise en garde, attention. Ouais. On commence à comprendre, hein, tu vois, cette notion de distorsion entre le désintéressement et l'intérêt. Alors, un petit cas d'étude. Mhm. L'argent, par exemple, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Tu avais déjà entendu celle-là? Oui, je l'ai déjà entendu plein de fois. On l'a déjà entendu pas mal de fois. Oui. Et même, je vais l'inverser après, parce que je trouve ça assez intéressant. Bien sûr, c'est un bon serviteur, parce qu'en fait, hein, bah, justement, lorsqu'un homme se laisse dominer par... Alors, non, oui. Lorsqu'un homme se dominer par la cupidité, il est sur une pente glissante, parce qu'en fait, il est du mauvais côté, hein, voilà. Mhm. Et puis, ça peut aboutir justement à des trahisons de conscience ou d'honneur, ou etc. Et ça peut aller très loin, parce qu'en fait, quand il a un seul but qui est orienté vers l'argent,
certains sont prêts à tout, hein, suivant leur capacité à l'être, hein. Ils peuvent être prêts à tout. Alors, il perd alors le droit de se dire leader. Enfin, c'est pas qu'il perd le droit, c'est que la plupart du temps, ces gens-là se disent encore leaders, même si personne ne les voit comme des leaders. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce ils devraient même perdre ce droit, hein. Parce qu'en fait, ils sont à l'exact opposé du vrai leader, hein. Quelqu'un qui vient trahir, qui vient justement mentir ou quelque chose comme ça, c'est pas un leader. Enfin, pour moi, un leader, c'est un modèle, c'est un exemple, hein. Quelqu'un qui fait attention et de manière complètement désintéressée. Ah, aussi, nous pouvons confirmer qu'un mauvais serviteur ne sera jamais un bon maître. J'ai inversé le truc. Mm. C'est quelqu'un qui ne sert pas une bonne cause, qui ne sert pas son client, etc., ne pourra pas justement être un bon maître pour lui, ni un bon maître pour les autres. Ça, c'est le premier cas. Bon, c'est pas des cas, c'est plus des exemples d'ailleurs. Et le deuxième, c'est la légitimité de l'ambition et son revers. Alors bien sûr, on voit bien que l'ambition, quelquefois, ça peut stimuler à l'effort, et puis ça nous aide à nous surpasser. Tu vois, quand on a une ambition de faire un sommet, quelque chose comme ça nous surpasse. Souviens-toi ce que tu avais fait l'année dernière avec ton événement, ça t'a surpassé, tu vois. C'est c'est- c'est même des bons outils, des bons moyens, justement, d'aller dépasser nos limites. C'est OK, ça. Elle est légitime et saine quand elle a pour but final un meilleur service. Tu vois. Par contre, elle devient dangereuse quand cette limite est une soif de domination. Tu vois. Deuxième terme latin, libido dominandi, qui est le désir de dominer. Tu vois. Donc il y a des gens qui, on parle des ambitieux, mais dans les ambitieux, il y en a deux. Il y a celui qui est intéressé et celui qui est désintéressé. Et pourtant, l'ambition est là. Donc l'ambition n'est pas mauvaise en soi, mais ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. D'ailleurs, elle devient même dangereuse hein, quand il y a une soif de domination, parce qu'on sent tout de suite qu'à un moment donné, pour continuer de dominer, il y a une tyrannie qui va se mettre en place. Mm. C'est extraordinaire de comprendre cette distorsion, en fait. Euh, Tout ça, c'est OK, l'ambition est OK. Et pourtant, elle peut être dangereuse, ça dépend des intentions. Mm. Alors, commander, c'est servir et non point asservir. On voit bien aujourd'hui que ceux qui commandent ne servent pas forcément toujours le bien commun ou alors sous apparence de bien, en disant ah bah oui, mais on fait des travaux, c'est bien, parce que comme ça, ce sera plus beau, etc. Ça nous permet d'avoir des. Et aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans un chaos total. Je pense aux travaux, enfin, c'est ce qui est visible, hein, je parle du visible et voilà. Mhm. Après, les travaux, la plupart du temps, c'est bien de refaire les routes et des choses comme ça, mais il y a beaucoup de travaux, de choses qui sont autour de peut-être de surveillance ou de choses comme ça, de plus en plus. Alors là, est-ce que c'est nous servir? Est-ce que c'est servir notre sécurité ou ou est-ce que c'est nous priver de liberté pour notre sécurité? En fait, pour plus de liberté, il faut moins de liberté. Peut-être que c'est ça, en fait. Pour plus de liberté, il faut moins de liberté. C'est un vrai débat philosophique et c'est pas le but du sujet. Mm. Oui. Mais en l'occurrence, on n'est pas très loin justement de comprendre cette notion de service et d'asservissement, hein. Les deux, d'intérêt et de désintérêt. Euh, Si par exemple tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans nos sociétés était par pur désintérêt, euh, ça se saurait. Oui. Euh, ou alors c'est par pur intérêt. Donc si c'est par désintérêt, c'est pour servir. Si c'est par si c'est par pur désintérêt, c'est pour servir. Si c'est par pur intérêt, c'est peut-être pour pas servir. On est vraiment aux deux extrêmes là, hein, vraiment du truc. Le désintéressement, c'est le. Je me suis dit, mais putain,
enfin, surtout, toi tu es là, mais c'est difficile de parler de désintéressement total, hein. Pas total, hein. J'ai marqué C'est, pour l'émission essentiellement je pense désintéressé, que hein. ça n'existe pas, total. Non, total, total non. Euh, il faudrait y tendre finalement, quelque part. Je sais pas. Et Ça me après, paraît pas faut très voir. humain. Non, faut voir, bien sûr. Ça me paraît pas très humain. Mais bon. Ouais. Ah oui, ouais. Bon, après, ça reste le but, c'est de commencer de réfléchir là-dessus, parce qu'en fait, Mhm. il y a quand même un curseur avec lequel on peut jouer. Les deux extrêmes sont l'asservissement total, bah, ça voudrait dire qu'on est dans un monde pire que la Chine. Et puis le service total, ça n'existe plus vraiment, hein. Voilà. Une vieille personne qui s'appelle Camille Cavalier. En fait, c'était un magnat industriel de la sidérurgie lorraine au XXe siècle. Et en fait, il a dirigé le groupe Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, tu as peut-être déjà entendu parler du groupe Pont-à-Mousson. Aujourd'hui, c'est Saint-Gobain PAM. Saint-Gobain D'accord. Pont-à-Mousson. C'est Saint-Gobain qui a racheté Oui. ce truc-là. Et en fait, il divisait les hommes en quatre catégories. Alors, j'aime pas le mot diviser les hommes en quatre catégories. Mettre les gens dans des catégories, mais globalement, c'est le concept, et c'est un vieux concept, hein, parce que je crois, enfin, début du 19e siècle, tu vois. Mais globalement, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est cette vision inversée de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Mhm. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et donc, si tu prends une pyramide, le bas de la pyramide, ce sont les gens qui veulent devenir riches. Mhm. Après, ici, ce sont les gens qui veulent devenir quelque chose, en fait, tu vois, par leurs œuvres, par des choses comme ça. Là, il y a des gens qui veulent, la troisième étape, c'est des gens qui veulent devenir quelqu'un, d'accord? Et ce mec-là était un peu un modèle de cette personne qui était au-dessus, qui était comme un vrai leader, c'est-à-dire ceux qui veulent servir la communauté humaine, petite ou grande, en faisant abstraction d'eux-mêmes. Donc en gros, il était au service de sa société, il était au service. Mhm. D'ailleurs, s'il y avait un problème, il dormait sur place. Enfin, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé dans mes premiers métiers où on comptait pas nos heures. C'était pas 35 heures, on comptait pas nos heures. On avait un projet, c'était une mission, on l'avait accepté, et le but, c'était de la finir. Et bah, du coup, on pouvait dormir sur place. Ouais. C'est pas qu'on pouvait, c'est qu'en fait, on nous disait non, non, mais allez vous reposer, Oui. vous avez assez bossé, bon, on verra si on peut finir ou pas. Et en fait, on était tellement dans l'accomplissement de la mission, euh, on voyait même pas moi, je voyais même pas mon intérêt personnel. Je me disais, moi, je fais mon job et le but, c'est que je le fasse bien. Et le but, c'est que voilà, je le ferai plus de Et la même c'est aussi manière. du temps Et où je l'ai fait dans le on cinéma. donnait Oui. aux gens les moyens de faire bien. Ah, voilà, c'est ça. Et là, ça manquait peut-être un peu de moyens, donc c'est pour ça que c'était un petit peu chaotique en termes d'horaire. Mais par contre, la personne n'attendait même pas tant de nous, en fait. Mhm. Donc ça, c'était pourquoi il avait réussi à instaurer ça? Parce que lui-même, il avait son lit de camp dans son bureau, et puis dans des Mhm. charrettes totales, on était tous dans la même galère. Mhm. Et c'est pas le mec qui partait à 18 heures et tout le monde travaillait. En gros, c'était le premier à faire ça, en fait. Mhm. Donc du coup, bah, ça donne un exemple un peu déréglé, soit, dans l'extrême. Mais par contre, bah, les projets, ils étaient impeccables, quoi. Ils étaient livrés, hein. Mhm. Et j'ai connu ça aussi, alors, dans un intérêt un petit peu différent, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, c'était dans le cinéma. Alors le cinéma, c'est complètement déréglé. Tu peux bosser jour et nuit, on t'accepte, Oui. hein, voilà. Mais là, c'était pas tout à fait le même intérêt. Là, le mec, c'était parce que c'était sa boîte, puis il avait besoin de nourrir sa famille, mais qu'on puisse se nourrir nous-mêmes aussi. Et il avait Mhm. des bons projets, mais les bons projets, ben, des fois, c'était un peu chaud. Et des fois, c'était plus confort. Ben, dans ces cas-là, on pouvait partir à midi. Donc, c'était vraiment, il y avait les deux trucs. Mhm. Et c'était pas quelqu'un qui poussait à faire des heures, c'est quelqu'un qui poussait à. Il nous- C'était plus un management par l'enjeu. J'en ai déjà parlé de ça, sans donner cet exemple d'ailleurs. Mhm. Le management par l'enjeu, c'est quoi? Bah, c'est un enjeu et bah, tu le fais et tu te débrouilles en fait. Si tu l'acceptes, hein, en fait, hein, tu dis Oui. bon, bah, c'est bon.
Et il y en a qui étaient capables de faire leur tâche, mais très rapidement, et donc eux, ils partaient plus tôt. Mm. Et le patron n'y voyait aucun inconvénient parce qu'ils avaient fait leur boulot, en fait. Parce qu'ils avaient fait leur job. Exactement. Et c'était juste ça. Et c'est juste ça. Alors qu'il y en a qui sont plus orientés sur les horaires, la pointeuse, le truc, tu sors à Mm. l'heure, t'as pas, on va pas payer les heures Ouais. sup, t'as pas assez bossé, t'es à mi-temps, mais du coup tu dois faire un plein temps. Bon, Mm. il y a plein de choses comme ça qui sont au débordement, en débordement parce qu'en fait les gens recherchent l'argent et ne recherchent pas l'humain derrière. Et l'humain, ça peut être dur, hein, ça peut même faire des sacrifices une nuit entière. Moi, ça m'est pas arrivé tout le temps, mais ça m'est arrivé quelques fois et l'objectif était atteint. Sont ceux qui veulent servir la communauté humaine, petite et grande, etc. Et ben, en effet, on revient un petit peu au point de départ. Au cœur de l'ADN du leader, le désintéressement est une qualité rare. D'ailleurs, tu l'as toi dit même tout à l'heure, parce que tu as dit, mais c'est pas Mhm. possible, hein. Complètement, totalement, c'est pas possible. Ah non. Euh, ouais, tu as dit, mais enfin, être totalement désintéressé, c'est pas, on n'a jamais vu ça. Bah, Ouais. tu fais pas les choses que parce que tu le fais parce que tu veux bien faire ton job, tu le fais parce que tu veux. Mm, mm. Enfin, il y a plein de raisons, mais tu peux pas juste. Enfin, parce que sinon, les gens, ils peuvent pas, en fait. C'est pas humain, je trouve. Ben, c'est surtout qu'on est dans un système euh, plus orienté autour dont on a besoin d'argent. Donc du coup, les gens font tout ça et ça peut avoir un dérèglement. Oui, Maintenant, moi, je vois par exemple une personne qui a je suis en train de m'approcher d'une personne qui a une société qui est née en 2016. Aujourd'hui, ils sont 50 salariés et ouais. il est totalement désintéressé. Mais totalement désintéressé mais par contre, il fait ce qu'il doit faire. Oui, c'est ça. Il fait vraiment ce qu'il doit faire. Et puis là, alors en plus de sa famille à charge, maintenant, il a toute une entreprise où il doit nourrir 50 personnes. Bah oui. Je crois qu'ils ont dépassé les 50 puisqu'en fait, maintenant, ils ont dépassé les 50. 2016. Et lui, il est totalement désintéressé. D'ailleurs, il y a une partie de ses bénéfices, il les redonne en fait. Et puis plus il donne, plus il a en fait. Ça existe. Moi, c'est le seul depuis 25 ans que j'ai rencontré comme ça. Désintéressé total. Et tout pour sa famille et ses employés. Et ça n'existe plus en fait. Moi, ça m'interpelle beaucoup ce genre de personnage. Et maintenant, ils ont ouvert trois entités en France, une entité en Italie. Ah, ils sont dans l'automobile, ils font des pièces automobiles, des choses comme ça. Et c'est les seuls à les faire. Mhm. Ils ont bien visé le truc. Ouais. Donc voilà, donc j'ai pris l'image. Voilà, qualité rare peut-être, mais qualité d'autant plus noble qui révèle le pur métal sans alliage dont sont forgées les âmes des vrais leaders. Cette personne, j'ai pas creusé j'ai un peu creusé ce qu'il faisait et tout. Donc du coup, c'était Ouais. assez passionnant de voir qu'il a mené un groupe qui a Mhm. même été racheté par Saint-Gobain. Hein. C'est quand même pas rien. Après, peut-être que enfin maintenant, ça a changé, hein, puisque ça a été racheté. Mais dans son âme, il était complètement désintéressé. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'analyser ça et même de trouver des personnes, tu vois, par exemple, si tu as cette démarche-là et puis de trouver des gens qui sont désintéressés, bah, vous allez faire ce que vous devez faire en fait ensemble et il n'y aura pas quelqu'un qui va trahir l'autre. J'ai travaillé avec un collègue, enfin, je l'ai quitté en 2009. Il m'a pris 80% de ma clientèle. J'avais pas vu le truc du tout. D'ailleurs, il avait même monté un système avec des potes justement pour sucer tous les clients que j'avais. J'ai pas vu du tout le truc. Et donc là, à un moment donné, on se rend compte que ce genre d'intérêt personnel va à des débordements complètement fous. J'aurais jamais imaginé en fait, jamais. Donc ça, c'est l'extrême, hein. Mais ça peut vite arriver hein, à n'importe qui. Ça m'est arrivé. Hein. Je suis pas une grosse boîte. Hein. Donc, euh, donc voilà.
Je vais passer cette information. Quelques questions personnelles, réflexions. Tu pourras les noter. Tu pourras faire une capture d'écran. Êtes-vous intéressé aux autres? Oui. Je t'entends plus, hein, là. Tu as coupé le son, hein, par contre. Je suis intéressée par les gens, enfin, plutôt... Non, est-ce que tu t'intéresses aux autres, en fait, en général, hein. Oui, je m'intéresse aux gens. Voilà. Mettez-vous facilement à leur place. Ça Ouais, c'est pas dépend. évident. Ça dépend. Ça dépend, hein. Pas Mm. facile. Ça dépend qui Ça dépend aussi. des gens. Par exemple, là, ce qui serait intéressant, c'est de se mettre à la place des personnes qui sont en shortlist, là. Des gens qui sont vraiment de se mettre dans leur peau euh, pour savoir où ils en sont. Ils sont en juin, et c'est en juin, par exemple. Ils ont encore ça à faire. Ils ont ils ont peut-être des examens ou des choses. Je ne sais pas ce qu'ils ont, tu vois. Et ça peut être intéressant de se mettre à leur place, vraiment. Et même de leur poser la question, comment ça avance ton truc? Tu m'as dit que tu avais un examen ou un truc comme ça. Est-ce qu'il est... Voilà, c'est quand la date, etc. Tu vois? Mhm. Vraiment aller chercher le plus loin possible. Quand vous discutez, efforcez-vous de comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Je pense que, enfin oui, globalement. Enfin, on essaye tous chacun de faire ce qu'on peut, hein. Aimez-vous souvent, non, aimez-vous mettre souvent votre moi en avant? Parler de votre passé, votre succès, vos projets, etc. Non, mais c'est un défaut de ne pas assez en parler, donc de mon point de vue. Oui, C'est une ouais, ouais, façon dont ouais, on nous ouais, a élevés où on parle jamais, où on se met jamais en avant et c'est un ouais, problème ouais, dans le ouais, ouais. maintenant. Alors en effet, il y a des choses à comment. Moi, je suis en train de creuser tout ça parce que pour savoir quelle est la bonne posture par rapport à ça et enfin, la bonne posture la plus efficace et la plus saine, hein, tu vois. Mm. Donc moi, c'est des questions de réflexion en fait que. Ensuite, tac, deuxième. À la table d'hôte, enfin, ou à une table, quand tu es invité, quand on te passe un plat, est-ce que tu es instinctivement tenté de prendre les meilleurs morceaux? Donc, tu réfléchiras. Oula. Bon. Ah, Quand vous êtes-vous arrivé d'avoir raison, non, pardon, quand il vous arrive d'avoir raison, vous gardez-vous de souligner, vous voyez, j'avais prévu, etc. Donc ça, voilà, faut regarder un petit ça peu dépend comment avec qui. ça dépend avec qui. Il faut regarder Mm. quel est notre comportement. Et par rapport à C'est ça, embêtant avec mon mec qu'avec des gens que je connais pas. voilà, donc ça, ah bah oui, tu vois, je l'avais dit. Ça peut être bien de le noter parce que du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses autour de ça. Êtes-vous sensible à l'éloge, à la flatterie, au point d'éprouver une secrète complaisance pour le flatteur? Je Ça, sais. faut faire attention. Il y a beaucoup, moi, j'ai eu un travers comme ça et par la flatterie, à trois reprises, j'ai acheté des choses qui ne me correspondaient pas. Mm. Donc, c'est une question générale, mais il faut voir quels sont les excès du truc. Maintenant, c'est bon, je crois que Mm. comment, je me désintéresse de ça, ça ne m'intéresse plus. Mais quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai fait trois grosses dépenses Mm. à cause de ça. C'est c'est fou. Avez-vous compris que celui qui recherche toutes les aises, enfin tous les avantages, qui ne prête attention aux autres, que dans la mesure où ceux-ci peuvent lui rendre service, qu'il écrase sans vergogne. Ce qui le gêne finit toujours par se taire, haïr, mépriser. Euh, Par se faire haïr, pas par se Par se faire. faire haïr. Mais voilà, on se rend compte bien, on Mm. se rend compte bien de ça, en fait. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on constate. Enfin, c'est moi Mm. ce que j'ai constaté en creusant ce sujet. Acceptez-vous de rendre des services cachés? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé, il y a un client qui n'acceptait pas des bons conseils que j'avais. Enfin, il les appliquait pas tout simplement, alors que voilà. Et donc, je lui rendais service en transmettant ces bons conseils à d'autres.
Et des fois, il revenait vers moi en disant, ah, j'ai une bonne idée. Et en fait, c'est le conseil que j'avais transmis. Et voilà, Oui, c'était gentil, en fait. Juste pour qu'il applique le oui, truc. oui. Et j'ai dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ouais, bah, fais-le. On en reparle. Il le faisait et ça marchait. Vous est-il arrivé de faire des dons anonymes? Certainement, peut-être. Oui, J'ai ouais, deux trucs hein, qui peuvent, ouais. pour la semaine prochaine. C'est pas Mhm. évident parce que c'est le contraire. C'est vraiment l'exercice du désintéressement total. On est conditionné à dire moi, etc. Enfin, on est conditionné, ça veut pas dire qu'on le fait nous-mêmes, hein. Pour montrer bah, qu'on existe aux yeux du monde, etc. Et dans cet exercice, bah, nous allons goûter justement à l'inverse, c'est-à-dire de, euh, de calculer le nombre de fois ou combien de fois dans une journée on emploie le mot je, tout simplement. Il faut s'écouter, hein, c'est pas forcément évident. Oh là là, Je ou moi, c'est tout le temps. j'en sais rien. Et Déjà, bah, faut tu avoir des mettras gens à plus de qui 10, parler. plus de 20, plus de 100, 0. Ça peut être intéressant de Mhm. regarder ça. Et puis deuxième point, c'est essayer pendant une semaine de trouver toutes les Mhm. périphrases, enfin toutes les alternatives qui peuvent bannir justement le jeu ou le moi dans les conversations. Donc juste ça. Je me suis dit qu'il fallait faire des choses plus simples que une fois j'avais donné, je sais pas, plein d'exercices. Mhm. Il ne faut pas en donner trop, sinon on n'y arrive pas. Non, sinon on n'y arrive pas. Ouais, voilà, tout simplement ça à retenir et essayer ça. Et là, qu'est-ce que j'ai marqué? Le vrai leader est désintéressé. Il va au but parce que c'est son devoir de l'atteindre. Il ne veut pas son succès personnel. Il ne cherche ni son avantage particulier ni sa gloire. Le temps où l'on travaillait pour le succès de quelqu'un, là, je crois qu'aujourd'hui, ça semble assez aboli ou doit peut-être l'être de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. On a l'impression de travailler peut-être pour l'État, notre temps notre temps doit viser un retour à une vie, une vie ensemble, c'est-à-dire des partenaires, des gens qui bossent ensemble, etc. Le leader n'est tel que parce qu'il représente le bien commun, il est le leader pour d'autres, pour les autres et non pour lui-même. C'est inspiré d'Escoffier. J'ai essayé de réduire une citation qui était très longue. Voilà. Voilà. Est-ce que toi, tu as des questions par rapport à ça? Mhm. Pas des questions, plus Ouais. comment le désintéressement te parle? Comment ça t'a parlé au début quand je t'ai parlé du mot pour la première fois? Et comment tu le vois finalement à la fin de... Écoute, je sais pas. Je trouve ça compliqué C'est subtil, hein? parce que je pense que ça ne fonctionne que quand. Enfin, une fois que tu as l'essentiel pour vivre, tu peux être désintéressé, mais le reste du temps, il faut que tu manges, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux faire des choses désintéressées, mais, moi, personnellement, je me rends compte que j'ai une tendance comme ça à vouloir donner des Hum, ateliers, hum, inviter des gens, me dire hum, que hum, ah, hum, c'est pas hum. grave, ils vont pas me payer. Mais en fait, à un moment donné, il faut que je sois payée, sinon je peux pas manger. Alors oui, alors Il faut c'est un arrêter équilibre. de. Non, mais c'est Enfin, très bien. pour C'est moi, un il y a un équilibre. truc qui est C'est un équilibre. trop. Ouais. Et ça va de pair, ça va de pair. C'est qu'en fait, tu peux demander très très cher un atelier et être totalement désintéressé. Ça Alors, va ça, de je pair. comprends pas. C'est paradoxal. En gros, c'est l'intention que tu mets. C'est pas une histoire d'argent ou de coût de l'atelier ou quoi que ce soit. Mhm. Tu vois, c'est un concept qui est orienté sur l'intention finale, qui est le but de faire progresser, etc. Ça, ton but hein, est désintéressé. Maintenant, l'atelier a un prix et il faut que ce soit relatif par rapport par rapport au fait qu'il faut que tu manges, que tu renouvelles ou telle machine ou que tu te payes une formation. C'est quelque chose qui doit être dans l'ordre des choses. Donc le prix, en effet, c'est important et la rentabilité, le prix juste est important.
D'accord? Mais après, une fois que le prix est, est défini Mhm. et détaché de l'intérêt que tu as, euh, en fait, le but c'est d'avoir un prix juste avec un détachement total de ce prix. Mhm. Tu vois, le but, c'est de dissocier les choses. Parce que le piège, justement, c'est que si on a besoin d'argent, on va viser l'argent et donc, du coup, il va y avoir une mauvaise perception. Mhm. Tu vois, Ouais. c'est très subtil. C'est vraiment le but de, comment, de cette, de cette séance. C'est que si on vise justement quelque chose de... Bon, ok, il y a un tarif, c'est une participation pour les frais, pour les trucs, etc. Bon, c'est un tarif, quel qu'il soit, c'est un tarif. Mais au-delà de ça, euh, les gens ne doivent pas sentir que tu es intéressé par l'argent, tu vois, mais intéressé pour les faire grandir. Le tarif, c'est un tarif. Et tu le vends 10 fois plus cher, c'est OK. C'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça la question. C'est pas un problème d'ailleurs. C'est pas ça la question. La question, c'est que tout ce que tu dois faire doit être de manière totalement désintéressée et détaché du prix. Quand on dit désintéressé, c'est pas sans argent. Parce que tu as déjà goûté à ça et ça fonctionne. Tu donnes des trucs et ça fonctionne aussi. Donc tu peux aussi faire des ateliers payants et ça peut aussi fonctionner. Donc, le truc, c'est que c'est l'intention de départ qui doit être totalement désintéressée. Alors, pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de mettre en avant des choses qui sont plus dans l'intérêt du client et pas dans ton intérêt. Si tu mets, par exemple, 5 à 10 avantages dans l'intérêt du client sur un sujet donné, Mhm. bon, le prix, c'est autre chose. Après, la personne, elle a ce prix et elle a ça qui est pour elle. D'accord? Parce que c'est dans son intérêt. Si tu visais l'argent, tu penserais même pas à mettre les avantages en avant pour elle, hein. Donc, quand je dis c'est désintéressé, c'est désintéressé, c'est pour elle, pour le bien commun, enfin, pour ton groupe, pour tout ça, tu vois. Mhm. C'est eux en priorité. C'est en priorité. Bien sûr, ça a un coût et c'est temps, etc. Mais ça, c'est détaché. Je sais pas si ça répond un peu à ton... C'est très subtil comme notion, Mhm. tu vois. Mais c'est plus une notion de comportement vis-à-vis de l'autre qui n'est pas orientée sur un intérêt personnel, sur des honneurs ou des choses comme ça, mais qui est plus orientée sur eux. Si tu orientes sans arrêt sur eux en permanence, tu inverses le truc, tu vois. D'ailleurs, tu le fais complètement désintéressé pour eux. Mhm. Après, il y a un tarif, c'est valable, hein. Tout le monde est obligé de manger aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de troc, il n'y a pas de, tu vois, tu connais pas d'agriculteur ou je sais pas quoi, où tu vas, tu vas leur coiffer la tête contre des carottes. Non, ça n'existe pas, ça. C'est fini. Enfin, pour l'instant, ça, on n'en est pas là. Donc, il y a ton intérêt, où tu places ton intérêt. En gros, c'est ça. Mhm. Sachant que le prix, c'est le prix, tu vois. Ouais. Tu comprends un peu mieux la nuance? Je sais pas si c'est clair. Le désintéressement, c'est pas forcément c'est parce que je suis désintéressé que je ne dois pas toucher d'argent. Ça n'a rien à voir, hein. Mhm. C'est complètement différent. D'accord. OK? Pour conclure, médite juste un petit peu là-dessus par rapport à ta shortlist, Mhm. tu vois, de voir hein, comment tu peux, en les écoutant davantage, euh, proposer des choses totalement désintéressées, tu Mhm. vois. Euh, Alors, désintéressé, on va remplacer par autre chose pour toi, qui est totalement dans leur intérêt à eux. Mhm. Donc, plus tu es dans leur intérêt à eux, plus ils te perçoivent comme désintéressé Mhm. d'argent, tu vois. Après, il y a un coût, bon, c'est OK, c'est autre chose, tu vois. Donc, l'exercice, ça peut être ça. Tu prends ta liste, tu la remets à jour, tu prends tu les suis dans leur intérêt. Mhm. Bon, c'est un exercice pour toi.
Et il y a un deuxième exercice, donc tu oublies les premiers là, voilà. Il y a un deuxième exercice qui peut être intéressant, Ouais. c'est de trouver, ça va être dur, mais tu vas y arriver parce que tu connais ton sujet, c'est de trouver une vingtaine ou une trentaine d'avantages dans leur intérêt. Avantage. Davantage de passer par tes services, Mhm. de suivre, de suivre tel ou tel sujet, tu vois, avec toi. Trouve-en une trentaine. Quand tu les auras au téléphone, Mhm. tu peux éventuellement, dans leur intérêt, de dire ça, 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 ça. Tu vas déborder justement de. Il y a une personne une personne qui avait fait ça. Mhm. Elle vendait des bonbons d'eau, tu sais, le truc que tu mets Oui. chez toi, enfin pas chez toi, dans les entreprises. Ouais. Et puis tu peux avoir de l'eau froide, de l'eau chaude, etc. Et c'est un abonnement 49 € par mois. Mhm. Et en fait, il y a un des commerciaux qui était un bon commercial, mais on lui avait conseillé d'aller la voir, elle, de faire de voir comment elle était parce qu'en fait, elle était 10 fois meilleure que lui. Et Une il autre lui avait une dit, commerciale. tu- enfin, c'était deux commerciaux, mais il y en a un, Ouais. on lui avait dit, bah écoute, tu es bon, tu dis que tu es Ouais. bon, mais va la voir et passe du moment avec elle pour comprendre ce qui se passe. Mhm. Donc il y va, il va en clientèle, et puis elle commence à donner tous les avantages de cette eau, d'avoir une bonbonne, etc. Il n'y a pas de calcaire, comment c'est toujours comment une eau, etc. Donc, c'est et une trentaine d'avantages. Et à la fin, la personne hésite, Mhm. hésite, et Et finalement, il signe. mhm. D'accord? Ouais. Et elle ressort, elle est totalement déçue. Ah bon? Elle est totalement déçue. Et lui, il lui dit, mais pourquoi tu es déçu? Ouais. Il a hésité. Ah. Avec ça, à 49 € par mois, il peut pas hésiter. C'est pas Mhm. possible. Et il a hésité. Pourquoi? Pourquoi il a hésité? J'étais mauvaise. Mhm. Donc, tu comprends un petit peu Ouais. le truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, la personne doit avoir un tsunami d'attention particulière Mhm. pour elle, dans son intérêt, dans son Mhm. avantage. Et même, cette personne ne doit pas hésiter, en fait. Mhm. Alors, je suis pas pro des bonbonnes d'eau, donc j'ai plus la ribambelle Mhm. d'avantages hein, qu'il y Davantage. avait, mais c'était quand tu entends ça, enfin quand tu entends tous les avantages de cette personne, tu signes tout de suite. Mhm. Tu signes tout de suite en fait. Mais c'était des avantages dans l'intérêt de la personne. Donc ce sera le deuxième exercice. Fais ça, juste ça, ça peut être bien de te préparer justement à cet exercice de désintéressement, tu t'intéresses à l'autre. Donc tu te désintéresses à toi et tu t'intéresses à l'autre et tu vas voir qu'il y a une bascule qui va s'opérer en termes de posture, hein. OK? Excuse-moi, j'ai juste écrit. Ah bah non, mais oui, oui. Si je fais pas de pause, c'est pas possible que tu écrives. Mhm. Bah, merci beaucoup. Je sais pas, Parfait. là, je pense qu'on a fini, mais merci Oui, on a beaucoup. fini. Ouais. Super intéressant. Euh, C'est un angle, hein, faut le ouais. méditer un peu. Je vais le mettre en ligne. Comment tu pourras récupérer aussi le PDF, revoir les trucs, hein. Peut-être les notions, parce qu'en fait, c'est des notions qui sont assez. Mm. Ça reste subtil, hein, parce que c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Donc c'est pour ça, mais c'est plus dans le comportement plutôt que le. En gros, c'est séparer l'argent et le truc, et puis aller plus faire un désintéressement voilà, de manière générale, mais c'est pas désintéressement de l'argent, on le sépare complètement. Et désintéressement, on l'a vu, désintéressement pour toi, c'est s'intéresser à l'autre, c'est le servir, hein. Mm.
Et les gens aiment être servis, en fait. Ouais. Et donc, c'est être à leur service. Si les gens pensent qu'il y a autre chose que ça, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'activité. Mm. D'accord? Je vais te souhaiter une belle fin de journée Je te souhaite une bonne fin de journée aussi. et une belle fin de semaine. Et puis, on se parle bientôt. T'avais pris un rendez-vous, non? Je vais prendre un rendez-vous. J'ai pas Ok, encore repris un d'accord. rendez-vous. Bah, prends-le. T'as mon agenda, hein, dans tous les cas, c'est... Tu sais où le retrouver facilement ou pas? Euh, Sinon, il y a sur Graines de Performance, il y a sur la page contact, il y a mon agenda. Il est aussi là. d'accord. D'accord? D'ailleurs, tu pourras le visiter. Il y a quelques changements. J'ai changé les couleurs. Ok. J'en ai pas trop parlé. Changer un petit peu ça. Je te souhaite une très bonne fin de journée, très bonne Pareil. fin de semaine. Et Salut. puis, médite bien là-dessus. Mm. Et il y a deux, trois trucs à faire là pour aligner, notamment pour tes clients. Et là, il faut que tu t'occupes d'eux. D'accord? Dans leur intérêt. OK? Et pas dans le tien. À bientôt. À bientôt. Je Ciao. te souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée.